La reine mère Were Lee King, peintre, écrivaine, metteur en scène, actrice polyvalente, et je suis chanteuse dans le groupe Les Reines Mères. Et moi, la reine mère Estherelle Diop, je suis artiste polyvalente, chanteuse, danseuse, comédienne. En même temps perdu, j'aime faire des bijoux, et j'aime aussi cajoler mes petits-enfants. Alors nous sommes cofondatrices du village Kili depuis 1985. C'est un espace vie et de travail, un espace qui a pour philosophie le panafricanisme et aussi le développement intérieur. Nous avons fait beaucoup de créations qui ont tourné à travers le monde et il y a ici un musée, un théâtre, donc nous avons misé sur les infrastructures. L'habitude de dire que c'est une esthétique de la nécessité crée l'esthétique. J'étais d'abord chercheur à l'université d'Abidjan pendant 6 ans et j'ai vraiment eu le temps de constater le problème pédagogique en Afrique. Nous n'utilisons pas les techniques pédagogiques traditionnelles africaines parce que celles-ci poussent l'être à devenir tout simplement lui-même créatif. Pouvoir créer pas seulement les œuvres d'art, mais les conditions de vie pour soi-même et les siens, des solutions aux problèmes du quotidien, ce qui nécessite de la créativité. Donc on a constaté que la formation qui est donnée en général aujourd'hui au monde, mais surtout en Afrique où nos cultures ne sont pas prises en compte, eh bien elle forme les consommateurs, pas les créateurs. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une solution avec des techniques pédagogiques traditionnelles pour former des créateurs. Alors on a créé le village Kili pour former des créateurs, pour permettre aux jeunes de travailler suffisamment pour se découvrir leur propre talent, devenir fort, devenir performant, compétitif à l'échelle mondiale. Donc l'objectif était de faire des créations ici qui puissent compétir à l'échelle internationale à partir de l'Afrique sans qu'on soit obligé de s'exiler. Et je crois qu'on a atteint largement cet objectif parce qu'on a créé au moins une trentaine de créations qu'on a fait tourner dans le monde, aussi bien aux Amériques, je parle des États-Unis, du Canada, mais aussi de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. On est allé en Asie, au Japon, en Corée, on a été l'Europe, on a presque fait tous les pays, tout au moins de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Ouest. Et puis beaucoup, l'Afrique, on a tourné pas mal en Afrique. Donc vraiment, on a pu atteindre cet objectif. On a formé plus de 700 jeunes qui sont quand même très calés, chacun à son niveau, ils sont les gens qui s'en sortent parce qu'ils ont été formés à être des créateurs. Donc voilà, c'était l'objectif du village. Cet objectif a été atteint. Il y a aussi la conservation du patrimoine et puis la réinsertion à travers la culture, par les métiers de la culture, on forme à la danse, aux percussions, aux musiques, aux marionnettes, etc. Ça fait 27 ans que nous avons créé le village Kili, ce qui fait, dans notre tradition, ça donne le chiffre 9 et c'est suffisant pour le genre de travail que nous avons fait. Vraiment, les gens nous ont connus sur le plan de la scène, du plan de l'opéra, des grands spectacles. Et maintenant, tout notre travail humanitaire va trouver une orientation plus serrée. Nous allons nous consacrer à la petite enfance. On va essayer de mettre notre art au service de la petite enfance en levant des fonds pour faire des opérations comme celle que nous allons faire bientôt, les cités fantastiques. On va vendre 30 tableaux, plus de singles de musique que nous produisons, pour lever des fonds pour faire le centre de prématurés, par exemple. Et nous mettons maintenant notre art vraiment à ce service. Alors, on a choisi le rap, on fait, et nous sommes en train de préparer notre nouvel album donc, qui va arriver au monde. Moi, j'en ai envie. La 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 la
voix de ventre de femme. Nous disons que la femme africaine a l'habitude de pratiquer le silence comme un art de vie. C'est vrai qu'ici en Afrique, les femmes avaient été abandonnées partout. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais quand même, donc, nous disons que la femme, elle voit la poule, elle voit le jour se lever, mais elle laisse chanter le coq. Donc, il faut une meilleure répartition des tâches entre l'homme et la femme, surtout en Afrique. Et aujourd'hui, il y a aussi des choses sur lesquelles il faut plus se faire. En tant que chanteuse traditionnelle, nous avons l'habitude de la parole rythmée, mais avec notre nouveau spectacle, nous faisons vraiment du rap, du flow, comme on dit, pour encore prendre plus de responsabilité dans les choses qui se passent aujourd'hui, la violence faite aux femmes, aux enfants, mais la violence en général avec toutes ces guerres, la violence qui naît du fait que les humains n'aient toujours pas pu résoudre le problème de la famine. Il y a des gens qui meurent de faim alors qu'il y a à manger pour tout le monde sur cette terre. Donc nous parlons un peu de toutes ces choses, nous voulons le faire avec plus de joie, avec moins de drame, essayer d'amener ça sur le terrain du bonheur et du plaisir. Voilà.